Saviez-vous que Dieu ne nous oblige pas à faire des choses contre notre volonté? Que Dieu respecte notre liberté car le Seigneur ne veut pas nous contrôler, mais il veut nous transformer pour que nous nous détournions du péché. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, Salve Maria, et bienvenue au commentaire de l'Évangile d'aujourd'hui. L'Évangile d'aujourd'hui nous parle d'un événement de la vie du Seigneur Jésus qui nous dévoile son cœur. Et oui, cet événement révèle son amour et son désir de nous libérer de nos péchés. Mais le Seigneur révèle aussi la puissance de nos propres actions et la façon dont nos actions peuvent entraver, et oui, entraver l'œuvre de Dieu. Donc, l'Évangile d'aujourd'hui nous est présenté par saint Marc, chapitre 1, versets 40 à 45. Il nous raconte comment un lépreux s'est approché du Seigneur en le suppliant de le guérir. Jésus n'hésite pas. Il étend immédiatement la main, il touche le lépreux et lui dit « Sois purifié ». Après avoir guéri le lépreux, Jésus lui dit « Attention, ne dis rien à personne ». Le premier point de notre méditation d'aujourd'hui concerne donc la guérison du lépreux. Lorsque le Seigneur lui dit « Sois purifié ». Nous voyons ici la puissance du Seigneur. Nous voyons ici que Jésus a un cœur généreux et sensible, plein d'amour, capable d'accueillir et de guérir tout le monde, même ceux qui ont des maladies terribles comme la lèpre. Le Seigneur n'hésite pas à recevoir, à toucher et à guérir le lépreux. Le Seigneur est puissant. Non seulement il le guérit, mais il le console et l'encourage en le touchant. Jésus s'est penché sur la solitude de cet homme. Ce lépreux ne pouvait pas se libérer de la maladie. Pas plus que nous, frères et sœurs, nous pouvons nous libérer du péché. La lèpre est un symbole du péché, tout comme la lèpre a séparé cet homme, ce lépreux, de sa famille. Le péché nous sépare de Dieu. Nous devons apprendre à nous approcher de Jésus avec la même humilité et la même confiance que ce lépreux. Cette histoire nous révèle le cœur du Seigneur, plein de bonté et de compassion. Maintenant, le deuxième point de notre méditation d'aujourd'hui concerne l'ordre que Jésus donne au lépreux. Lorsque Jésus va et lui dit « Attention, ne dis rien à personne ». Nous voyons ici l'impuissance de Jésus devant la joie du lépreux d'avoir été guéri. Après avoir guéri le lépreux, Jésus lui demande de garder le silence sur ce qui s'est passé, mais l'homme s'est immédiatement mis à en parler à tout le monde. C'est ce que dit l'Évangile. Cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville. Et Jésus n'a pas pu rien faire. Il était impuissant devant la joie du lépreux qui a été guéri. Et à cause de cette désobéissance du lépreux, Jésus ne pouvait plus aller ouvertement dans les villes, mais devait rester, dit l'Écriture sainte, à l'écart dans des endroits déserts. Le refus de ce lépreux de faire ce que Jésus lui demandait a eu des conséquences terribles pour l'apostolat de Jésus. Nous apprenons ici, frères et sœurs, que le Seigneur reste impuissant devant notre refus de faire ce qu'il demande. Et oui, le mystère de la liberté humaine peut effectivement rendre le Seigneur Jésus impuissant. Demandons donc à la Sainte Vierge Marie de nous aider à être toujours attentifs, de façon à toujours faire la sainte volonté de Dieu. Oui, demandons à la Vierge de nous aider à toujours avoir confiance en nous approchant de Jésus pour qu'il nous guérisse de nos péchés et à toujours apprendre à faire sa volonté pour ne jamais mettre de barrière à son pouvoir. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salve Maria!